Bonsoir. Alors, après votre dernière intervention, vous aviez commencé votre speech en commençant par saluer tous les opposants qui comprisent dans les geôles des prisons congolaises en fait. Vous avez eu à citer pas mal. Décembre passé, Roland Gambou, frère cadet de l'ancien ministre, ancien candidat aux élections présidentielles du Congo-Brazzaville, dont Okombi Salissa, a trouvé la mort suite aux sévices subis dans ces mêmes geôles de la DST congolaise. Aujourd'hui, ce matin, nous venons d'apprendre le décès du colonel Marcel Nsoro, lui aussi ancien détenu politique depuis 2013. Alors, monsieur Loufoua, peut-on parler d'une peur sur la ville ou d'un musulman total des opposants? Parce que quand il y a mort, je me demande qui va prendre la suite. Est-ce Madame Ounari? Est-ce Parfait Kolela? Est-ce le professeur Bouaou? Qu'en est-il de la suite? Qu'en pensez-vous, monsieur Loufoua? Merci beaucoup de votre question. Je voudrais d'abord parler de la mort du colonel Nchourou. Je voudrais savoir si tous ceux qui sont incarcérés à la maison d'arrêt, ce sont des détenus politiques, parce que l'histoire de Nchourou a commencé bien avant les élections. Et puis encore, Nchourou, avant et après, il ne s'était jamais justifié des tueries du beach. Je voudrais savoir, est-ce qu'il savait quelque chose ou il ne savait pas quelque chose, parce qu'il y a des rumeurs qui couraient. Il est parti sans rien savoir de lui. Mais on sait qu'il était opposé à Sassou. Mais sur quel domaine? Voilà pourquoi je le dis, tous ceux qui étaient incarcérés à la maison d'arrêt n'étaient pas tous des détenus politiques. Je reconnais des grands détenus politiques, Moukoko, Okombi Salissa. Si je parle d'Okombi Salissa, au moins lui, avant qu'il ne soit incarcéré, avant les élections, il avait reconnu les erreurs qu'il a fait dans le passé avec Sassou. Voilà comment on peut respecter une personne qui reconnaît avoir fait du mal aux gens du Poulou ou à d'autres. Donc si je comprends bien, monsieur Loufoua Lankandi, vous n'apportez aucune affection face à cette nouvelle, le décès du colonel Marcel Nsoro. Oh, C'est quelqu'un qui s'est défendu comme un bec et ongle face au pouvoir dictatorial du Congo-Brazzaville. mais il s'est défendu par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il a fait avec Sassou, dont Sassou ne lui avait pas rendu satisfaction ou opposé à la politique. C'est ça le problème de Nchourou. Tout à fait. Nous avons bien appris que Nchourou avait une responsabilité sur les tueries du beach. Le beach, on n'a pas perdu seulement 10-15 personnes. C'est beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, des enfants qui étaient enfermés dans des conteneurs. Officiellement 253 personnes. 253 personnes. C'est pas, on mettait quelqu'un dans les conteneurs, pas 10. Un conteneur qui pouvait prendre par exemple 20 personnes, on en serrait 200, 150 et on exposait le conteneur au soleil. Les gens mouraient. Donc Nchourou est parti avec son problème. Nous, on ne sait pas, mais au moins, le peuple congolais, que ce soit l'entourage de lui-même Nchourou, où les gens, donc les parents avaient perdu leurs enfants, sont au courant que Nchourou était pour quelque chose. Donc la mort de Nchourou, je demande seulement aux Bateke, qui ont toujours croisé les bras, qui ne disent rien, de défendre leur homme afin de pour le venger. Parce que lui, il est mort, il est incarcéré. Pourquoi? Moi, je respecte les grands détenus politiques qui sont là-bas. Au moins, au Kombi Salissa, je me répète, lui, il a reconnu, avant les élections, quelques mois avant les élections, c'était dit non, trop c'est trop, on ne va pas continuer à faire le mal, c'est un repenti, on le respecte. Le général Moukoko, tout le monde connaît. Paulé Makaya, tout le monde connaît. Bon, il y a d'autres détenus politiques dont je ne connais pas le nom. Je ne connais pas les noms. Donc ceux-là, c'est des détenus à respecter. Voilà ce que je voulais dire en Nchourou, mais je ne voudrais pas m'attarder sur Nchourou parce que ça ne m'intéresse pas que les Bateke fassent ce qu'il faut faire pour en finir avec Sassou. On comprend bien vos inquiétudes, monsieur Loufoua Lankandi. Alors, deuxièmement, suite à une vidéo relayée sur les réseaux sociaux décrivant les menaces des éléments des forces armées congolaises par les rebelles ninja,
le gouvernement a mené en représailles des opérations dans le pôle. Il y a eu beaucoup de victimes. Et selon vous, qu'en est-il de la question du pôle? Toujours pas de solution? Parce que selon le président de la République, il n'y a pas de crise dans le pôle. Lui, c'est un malade. Sassou, c'est un malade. Il doit avoir des lésions dans sa cervelle. Mais je voudrais m'en prendre à la communauté internationale. Donc je commence par l'ONU, l'Union européenne, et puis l'UIA, l'Union africaine. Je commence par l'ONU parce que c'est là-bas que tout se décide. Ban Ki-moon, qui est le secrétaire général de l'ONU, il n'en parle pas. Les fonctionnaires internationaux qui travaillent à l'ONU, ils sont là-bas, ils sont envoyés en mission à Brazzaville. En majorité, ce sont des Sénégalais, des Maliens, des Ivoiriens. Ils arrivent à Brazzaville, Sassou leur donne des chèques pour ne pas les dire la vérité. Ils se retrouvent chez Ban Ki-moon prend les dossiers, il les classe. Pour eux, tout se passe bien. Monsieur Hollande, il sait ce qui se passe. Il sait tout ce qui se passe, il ne veut rien dire. Il veut partir de la présidence sans qu'on parle de ce problème du Congo. Le peuple congolais, le monde est au courant, mais ça va le poursuivre. C'est M. Hollande qui est responsable. Je ne le répéterai pas assez, c'est M. Hollande et M. Manuel Valls. Manuel Valls. Maintenant. Mais M. Le Fondangandi, toutes ces deux personnalités sont écartées de la course, c'est-à-dire qu'on peut déjà parler d'une France du lendemain où ces deux figures n'y seront pas. Mais ils ne seront pas, ils auront toujours des forces. Ça veut dire que la responsabilité, le devoir, le futur du Congo appartient aux Congolais. Mais ce sont des Français, ils ne seront jamais convoqués par le TPI, le tribunal international, parce que la France a toujours refusé tout le mal qu'il a fait aux pays africains. Au Rwanda, par exemple, les Rwandais ont toujours crié haut et fort que ce sont les Français qui étaient responsables. Mais jusqu'à présent, les Français ont toujours refusé. Ce qui se passe au Congo, que toute la diaspora ou toutes les diasporas africaines parlent, racontent ce qui se passe, ils font semblant de ne rien savoir. Alors que Sassou, à l'heure où je vous parle, il continue à tuer. Donc je voulais dire, pour revenir à M. Hollande, il fait semblant de faire comme Sassou, il n'y a rien dans le pool. Il n'y a rien, il dit ça. Manuel Valls, bon, lui, François Hollande, je sais que quand il va finir d'ici mai-juin, il va se retrouver au Conseil constitutionnel, il fermera sa bouche, il ne parlera plus, comme l'ancien Premier ministre Laurent Fabius. Maintenant, quant à Manuel Valls, ancien Premier ministre, il aura sa retraite à vie, mais entre-temps, il n'a pas de job, il est encore jeune. Comme il aime la tauromachie, il finira dans les arènes de Paris pour lui-même être matador, tueur de taureaux. Il aura avec lui un chiffon rouge qu'il brandira en permanence pour se battre avec les taureaux. J'espère qu'il se fera bien agresser par ces taureaux-là et puis il pensera aux morts du Congo-Brazzaville, plus précisément dans le pool. Donc pour attirer l'attention des prêtres, je voulais en parler aussi, les prêtres qui sont à Brazzaville, je voulais d'abord parler de Milandou et Portela. Je voulais savoir si le pape, leur pape là où il se masturbe dans sa chambre, si il est au courant, est-ce qu'ils font tout ce qu'il faut pour que le pape puisse en parler au moins une seconde ou 2 secondes pour que ça puisse attirer l'attention du monde. Portela qui cherche à devenir cardinal. Mais pourtant, il y a eu un émissaire du Vatican tout dernièrement au Congo-Brazzaville, reçu même par M. Sassou Nguesso. Mais l'émissaire, après les réunions, après avoir vérifié tout ce qui se passe là-bas, il s'est entretenu avec Milandou et Portela. Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Parce qu'il y a d'abord des rapports des fonctionnaires de l'ONU. Oui. Ils envoient des Sénégalais, des Maliens, des Ivoiriens, qui viennent seulement prendre leur chèque au Congo. Le représentant du pape, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire. S'il fallait faire quelque chose, ça fait déjà 2 semaines que ça s'est passé.
Et alors, il n'y a rien. Entre-temps, Sassou continue à tuer. Hein, cet enculé-là, il continue à tuer. Oh. Je comprends bien vos soucis, Vous vos avez vu dans angoisses. quel état inhumanitaire qu'il a plongé ce pays, ce type-là? Tout à fait, les Congolais vous suivent. Mais c'est grave. On se demande à combien d'opposants politiques on est déjà. J'ai des amis qui vont en vacances à Brazzaville, bon, pas beaucoup puisqu'ils ont maintenant peur, qui vont maintenant à Brazzaville. Mais quand ils reviennent, tu sais ce qu'ils me disent? Non. Que le peuple congolais est traumatisé. Le peuple congolais a peur. Même la personne qui était en vacances à Brazzaville, qui est revenue, quand il me parle, il tremble et il a peur. Des militaires partout, celui qui nomme, celui qui chasse, celui qui fait tout ce qu'il faut. Celui qui tue, celui qui donne des ordres partout. Mais le Congo n'est plus le même. Le Congo a changé. Il n'est plus le même. Et pourtant, ce que je n'arrive pas à comprendre chez nos prêtres là, Milandou et Portela. Et pourtant, en 1943, le pape Pie XII, il avait fomenté un complot avec ceux qui étaient contre Hitler pour tuer Hitler. Parce que Hitler était en train de menacer le monde. Donc, le pape Pie XII, il était d'accord qu'on puisse tuer ce type-là. Mais notre siècle-là, que nous avons commencé il y a 17 ans, notre siècle-là, mais le plus grand criminel du monde, c'est qui? Dites-moi, dans quel pays européen, dans quel pays américain? C'est ici, c'est en Afrique. C'est Denis Sassou Nguesso. Il est à plus de 50 000 morts en Afrique. Il est à plus de 50 000 morts dans le pool. Il continue à tuer. Le monde regarde. Le monde ne dit rien. Mais ça va s'arrêter quand? On se demande. Il y a des connards qui viennent à la télévision, comment on appelle, Asie, de Mpouya ou de Oyo, l'albinos, ils viennent contredire la vérité. Je ne comprends plus. Ce que je n'arrive pas à comprendre aussi, c'est mes frères de poulet. Excusez-moi, je sais que c'est dur. C'est dur pour vous. C'est dur. Je ne suis pas sur place, vous qui êtes sur place. Hein. Je sais que vous êtes menacés. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez rien dire. Le soir, on vous envoie des militaires. Ça, on le sait. Mais je vous conseille, et je vous le demande, d'être proche de Ntumi. C'est la seule personne qui nous reste avec les ninjas qui sont là-bas pour libérer le Congo. Au moins pour résister avant que la communauté internationale puisse intervenir, s'il veut bien intervenir. Sinon, c'est dur pour vous, je le sais. C'est dur pour vous. Monsieur le Falangandi, parlons des hommes du pool. Je fais allusion, permettez-moi, j'ai pensé à Parfait Kolela, ancien candidat aux dernières élections présidentielles, qui actuellement se retrouve ici en France. Qu'en est-il de la suite de Parfait Kolela? Vous savez, Il y a assez de bruit autour de Parfait Kolela. Vous savez, d'aucuns pensent que Parfait Kolela a retourné sa veste. D'autres croient que le combat continue, mais dans un chemin aussi calculé. Qu'en est-il de votre opinion, monsieur Lefoy? Vous savez, Parfait Kolela, à l'heure où nous parlons, actuellement au Congo-Brazzaville, il n'y a ni majorité, il n'y a ni opposition. Quand un Denis Sassou Nguesso nomme Parfait Kolela chef de l'opposition, est-ce que c'est lui qui doit nommer quelqu'un de l'opposition? Mais il n'y a pas de politique au Congo. C'est un bandit qui est au pouvoir, qui veut tout commander. Toi, tu es chef de l'opposition. Toi, tu es ministre. Toi, au Conseil constitutionnel. Toi, ici. Et tu es un tel. Ntumi, il faut l'arrêter. Après, à la fin, quand il va taper tout le monde dans le pool, il va tuer les gens dans le pool. Il va arrêter Ntumi comme il le préconise. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va amener les Ntumi à Brazzaville, il va demander aux autres habitants du pool de venir sur Brazzaville, de faire le dialogue. Mais ça ne marche pas. Il veut d'abord détruire le pool. Il détruira le pool comme il veut, la communauté internationale ne fera rien, et à la fin, je vous le dis que ce type-là, il va demander qu'il y ait dialogue, parce qu'il a écrasé tout le pool, et personne ne pourra rien dire. Il prendra, soi-disant, les faussages du pool, Chibambelela, et les autres. Ah, c'est grave. C'est grave, je vous le dis. C'est grave, la situation du pool
énerve là où je suis, même si on vient m'arrêter, je n'ai rien à foutre, parce que c'est Hollande et son Premier ministre qui ont foutu le Congo dans la situation où il se trouve. Vous comprenez? Merci, monsieur le Fralankandi.